Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, shalom. Notre prière est que le Dieu de paix, le Dieu des forces, le Dieu des familles puisse te bénir, puisse te fortifier, que le Dieu des familles puisse te donner la force de marcher encore sur son chemin. Le chemin de la vérité et de la justice. Que le Dieu de paix soit avec toi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi sur le mot manger. Manger. Manger qui nous amène directement à voir la nourriture, le repas. Mais manger signifie quoi? Selon les sages, les intellectuels qui ont construit, qui ont expliqué, manger, c'est-à-dire mâcher et avaler. Mâcher, après avoir mâché, vous avalez ou tu avales. Donc manger, c'est mâcher et avaler, ou bien prendre de la nourriture, ou bien consommer. Vous voyez, il y a le verbe consommer. Je préfère bien consommer, parce que consommer va nous amener à comprendre que nous pouvons consommer aussi la parole de Dieu. Alléluia. Mâcher, puis avaler. Consommer. Nous sommes dans l'évangile selon Luc et nous allons lire chapitre 4. Pas tous les chapitres, nous allons lire quelques versets du chapitre 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Tentation de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rêvant du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, la période des 40 jours et 40 nuits, fut passée, il y eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole de Dieu. » Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Vous voyez, l'homme ne mangera pas seulement du pain. Il est écrit. Mais aussi, il va consommer, il va manger de toute parole de Dieu. La Bible, c'est dans sa globalité. La Bible, c'est dans toute sa globalité. L'homme que tu es, que je suis, ne vivra pas seulement, ne mangera pas seulement, ne consommera pas seulement du pain, de la semoule, du riz. Non, mais également de la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, je t'exhorte à consommer la parole de Dieu.
Consommer, c'est aussi lire. Tu ne peux pas consommer la parole de Dieu tout en regardant la Bible sans l'ouvrir, non. Il faut ouvrir la Bible, il faut la lire, il faut consommer la parole de Dieu. C'est ainsi que tu auras connaissance à la vie divine, que tu auras connaissance de la vie divine, que tu auras connaissance de la vie de ton Dieu, que tu vas apprendre des choses. Tu ne peux pas seulement manger de la nourriture, mais tu peux aussi manger des versets, des chapitres. J'aime bien quand il y a examen, les périodes des examens, je bien dit, c'est pendant ces périodes-là que les enfants, les étudiants vont consommer. Ils disent, je suis en train de consommer. Je bloque les cours. Ils consomment les cours. Donc, tu peux aussi consommer. Donc, tu peux aussi lire la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Donc, tu peux aussi jeûner. Il y a un temps pour jeûner et un temps pour manger. Et manger, ce n'est pas seulement du pain, de la bouffe. Non, tu peux aussi manger la parole du Seigneur. Que le Dieu de grâce et de force te donne la possibilité, la force de lire sa parole. Nous sommes ignorants parce que nous ne voulons pas faire le premier pas. Nous sommes ignorants de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Nous sommes ignorants des choses divines parce que nous ne voulons pas faire le premier pas. Il y a des choses, il y a des histoires, il y a des versets que pour la première fois nous les entendons, nous disons, ah ben, c'est dans la Bible. Ah ça, je n'ai jamais entendu. Ah, je ne sais pas, je ne savais pas. Et pourtant, on transporte la Bible tous les jours. On peut lire aussi les livres qui sont en rapport, qui rapportent des choses similaires à la Bible, à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu expliquée. Vous voyez, pour expliquer ça, j'ai consulté le dictionnaire. Le mot ou le verbe manger, je regardais dans le dictionnaire. Donc, tu peux aussi consommer d'autres livres. Oui, je ne parle pas des choses, non. Je vous exhorte à lire, à la lecture. Ayons l'habitude de lire. La parole de Dieu est bonne. Il faut justement la lire. Si tu ne lis pas, tu ne peux pas comprendre ce que ton Dieu te communique. Oui, mais il y aura toujours quelqu'un pour t'expliquer, comme c'est Diacre Philippe qui a expliqué à la personne qui lisait et qui ne comprenait pas. Mais toi, tu n'as pas lu. C'est un peu différent. Ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. Ouvrez les livres, le livre de Dieu, la Bible pour la lire, pour la consommer. Consommer, ce n'est pas seulement les choses qui nous donnent la force, l'énergie de vivre. Non. Consommer, c'est aussi la parole de Dieu. Alors, vous en avez bien compris, ici, Jésus est en train d'expliquer la nécessité de manger
l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la bonne parole, la parole de Dieu. Donc, si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas avoir la force de marcher, la force de parler. C'est comme ça que Jésus se présente comme le pain de vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais également de la parole du Seigneur. Le diable l'amena plus haut sur haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ça, c'est le Satan qui lui dit. Quelle est la réponse de Dieu, de Jésus? De toute le royaume, la puissance de la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire de toi Satan, en effet, il est écrit. Voyez, il est écrit. Pourquoi? Parce que Jésus a lu. Jésus renvoie Satan à la lecture. Jésus lui fait voir qu'il y a une parole qui est tablée, qui est écrite quelque part. Il est écrit. Voyez? Troisième fois, le diable vient. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car les anges, car il était, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains. Et quelque part, et en dessous, Jésus lui répondit. Il dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Voyez, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toute l'Église. Ayons l'habitude de lire la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous donne la force de vivre. C'est elle qui nous donne l'envie de parler. C'est elle qui nous donne la force de parler, d'agir, de communiquer. Si je n'ai pas la force, c'est que je n'ai pas peut-être mangé ou je suis malade. Mais quelque part, on nous montre que il n'y a pas seulement la bouffe, la nourriture qui donne la force, mais également la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu comme ces enfants que Pierre mentionne dans les livres. Il dit, ils aiment la parole désirée, comme les bébés qui désirent le lait maternel. Frère, qu'est-ce que toi tu désires? Qu'est-ce que toi tu cherches tous les jours? Qu'est-ce que toi tu veux? Je t'exhorte, je t'invite à passer ton temps non seulement à manger de la bouffe, mais également à manger la parole du Seigneur. Que le Dieu du ciel et de la terre te donne la force de lire sa parole. Ainsi, tu les connaîtras davantage. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Si tu veux aussi lire les livres qui sont écrits pour expliquer la parole, pour expliquer quelque chose venant de Dieu, je vous recommande mon livre « Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer ». À la FNAC, vous pouvez les trouver. Amazon,
chapitre.com, vous pouvez aussi les trouver. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter par téléphone, le numéro n'a pas changé. C'est 0033 620 50 24 31. Télévision Mukulu, notre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus. Que Dieu vous bénisse et bénisse toute votre famille. Amen.